Nous savons qu'en 2050, 2/3 des habitants de ce département auront plus de 60 ans. C'est la raison d'être de cette Maison Bleue, parce que la plupart des personnes âgées dans notre département sont propriétaires de leur logement. Nous avons choisi ici un logement banal avec des escaliers et montré que l'on pouvait adapter un logement qui n'était pas a priori fait pour cela. La Maison Bleue est un lieu avant tout de démonstration, de présentation des différentes possibilités qui existent. Évidemment, les aspects domotiques sont fondamentaux pour le maintien à domicile. Lorsque l'on présente un chemin lumineux, on présente plusieurs types de chemins lumineux. Parce que suivant les habitations, il va y avoir un choix ou un autre. Et puis, nous avons des systèmes beaucoup plus légers qui montrent comment pouvoir utiliser un jeu de Scrabble, qui montrent comment avoir une canne qui tient debout. Le Conseil général est directement concerné par le maintien à domicile. Pourquoi? Parce que c'est son principal budget. Donc se rejoignent à la fois une préoccupation qui est celle des personnes âgées et des personnes handicapées et celle du Conseil général de Loir-et-Cher. Et puis il y a une autre réflexion, c'est que soit on peut se dire avoir des personnes âgées, c'est un handicap. Avoir des personnes handicapées, c'est compliqué. Ou on peut se dire c'est aussi une chance. On sent bien que là, on a l'amorce d'un développement économique intéressant et la Chambre des métiers a vraiment montré son intérêt. On a travaillé avec les fédérations du bâtiment. Enfin, nous parlons du social sans parler seulement de dépenses. Si l'on donne des allocations personnalisées d'autonomie aux personnes âgées, elles reversent intégralement cette allocation en faisant travailler des personnes chez elles. Donc aujourd'hui, je veux qu'on reconnaisse cela. Le social, c'est le premier employeur du département. On reçoit tous les publics, tous les professionnels. C'est vraiment un centre de ressources. Cette Maison Bleue est aujourd'hui un outil indispensable dans le maintien à domicile, dans la prise en charge de la perte d'autonomie. Mais je veux bien sûr élargir. Nous avons, dans le dernier schéma, rassemblé les personnes âgées et les personnes handicapées dans une prise en charge de la perte d'autonomie. C'est-à-dire que ce n'est peut-être pas la même origine qui crée le handicap ou la perte d'autonomie, mais ce sont les mêmes conséquences et la même prise en charge. Oui, il y a des familles qui viennent visiter. Nous avons un rôle au niveau du CODERPA, justement, d'essayer de faire passer ce message. Le CODERPA, c'est une instance placée près du Conseil général, qui est composée de 3 collèges. Il y a un collège qui représente l'ensemble des collectivités. Il y a un collège qui représente les professionnels de santé qui œuvrent auprès des personnes âgées et un 3e collège qui représente les organisations syndicales donc de personnes âgées. Est-ce que la priorité c'est le confort ou la priorité c'est la sécurité? Je dirais les deux à la fois parce qu'au travers de la sécurité on va trouver le confort et au travers du confort on va trouver la sécurité. Aujourd'hui la Maison Bleue permet justement, en découvrant cette Maison Bleue, de pouvoir dire mais on a un tas de choses à notre disposition à la fois pour éviter, bien sûr on a parlé de la sécurité, mais également le confort et éviter aussi d'être isolé.